Émilie, bienvenue. Merci. Et Letra, bonjour. Bonjour. Prête, Émilie? Oui. Alors nous t'écoutons. Alors, j'ai quelques points sur le plan physique. Ah, Ça serait une fatigue que j'ai depuis presque toujours, des problèmes de circulation sanguine depuis l'enfance, où j'ai très vite des fourmillements dans les jambes qui sont très douloureux, avec des thromboses veineuses aussi superficielles, donc des petites boules en fait de caillots de sang qui se forment. J'ai été opérée 2 fois. J'en ai de temps en temps, donc c'est au niveau du cou et du visage, et qui viennent, qui partent. Tous les tests médicaux ont été normaux. Et quelle est la conséquence pour la santé directe? Alors, ça risque de boucher des veines et ça peut faire des AVC si ça monte au cerveau, des infarctus cardiaques si ça va dans le cœur. J'ai eu aussi un problème au niveau du sein droit, donc un écoulement et un gonflement. À la mammographie, ils ont parlé de dilatation de canaux et des petits kystes. J'ai une douleur depuis aussi des années, assez forte au niveau qui part de la colonne vertébrale, qui traverse tout l'omoplate droit. Surtout quand je conduis, que je suis fatiguée. Voilà. J'ai une hypersensibilité au niveau des oreilles depuis 2019, ça a commencé, où vraiment par rapport aux autres personnes, je suis beaucoup plus sensible. Dès qu'il y a de la musique, je suis obligée de mettre des bouchons pour diminuer le son. Donc ça, c'est nouveau. J'ai aussi des acouphènes qui viennent la nuit, au moment de m'endormir. Alors, c'est pas tout le temps, c'est par des périodes. Et au moment de m'endormir, d'un coup, je vais entendre un petit sifflement qui dure quelques secondes. Voilà. Donc, je me demandais si c'était pas. J'avais l'impression que c'était une présence qui venait et qui repartait. Je sais pas. J'ai aussi des problèmes de démangeaison du cuir chevelu depuis 2019. J'ai les cheveux, ça me gratte. Ça me gratte malgré. Voilà, j'ai pas de poux, j'ai pris des shampoings apaisants, tout ça, et ça continue de me gratter tout le temps. Et aussi depuis l'enfance, je fais des fausses routes. Donc j'ai du mal à. Quand je déglutis, je vais facilement m'étouffer en fait avec ma salive. Et il y a quelques jours, ça m'est arrivé même en pleine nuit où je me suis réveillée Alors la en fausse étouffée. route, a priori, c'est quand on avale un aliment solide. Là, tu arrives à t'étouffer avec ta propre salive? C'est ça. En fait, c'est que ma salive, au lieu de passer par l'œsophage, va passer par la trachée, les poumons, en fait. Ok. Voilà, ça c'était les points sur le plan physique. Sur le plan psychique, en fait, quand j'ai pris le rendez-vous pour la session, j'étais vraiment dans un épuisement mental, une confusion, beaucoup de doutes. J'avais des débordements émotionnels qui, qui datent depuis 2019, je dirais, où je me reconnais même pas dans ma façon de réagir. Depuis, ça va beaucoup mieux. Tout ça, ça s'est vraiment calmé. Par contre, je ressens une nostalgie, un petit peu comme blasé, une perte d'intérêt, de joie. Voilà. Donc, le gros problème dans ma vie, je dirais, c'est un problème dans mon pouvoir de création, où je rêve d'avoir un lieu où je peux m'installer, faire des projets sur les plantes, tout ça, construire une famille, avoir des enfants. Et voilà, c'est quelque chose que je n'arrive pas à créer dans ma vie. Et si j'ai pris cette session, c'est surtout pour m'assurer de ma souveraineté. Donc, depuis que j'ai découvert les sessions, c'est quelque chose dont j'ai douté par rapport à des expériences spirituelles que j'ai eues, où voilà, j'ai mis en doute le fait d'être souveraine. Je me demande si j'ai pas fait déjà un petit travail jusqu'à cette session
parce que je sens justement un soulagement à ce niveau-là. Je me sens plus voilà, souveraine. Est-ce que Mais tu me parlerais d'une de ces expériences spirituelles ou paranormales importantes qui t'a marqué? Par exemple, il y a eu des voix d'hommes que j'ai entendues. Il y a eu 4 fois, donc c'est la même voix qui répète 2 fois la phrase. Et une fois, c'était par exemple, il y a eu une tornade dans le lieu où j'étais, qui a vraiment fait un boucan, qui est passé dans la rue où j'étais. Je me suis réveillée en sursaut et la voix m'a dit rassure-toi, tout va bien, ne bouge pas, tu es en sécurité. Ne bouge pas, tu es en sécurité. Et C'était en quelle année? c'était en 2019. Et avant ça, 2016, 2017, c'est surtout une nuit, j'ai fait un cauchemar. Je pense que j'étais dans le bas astral. C'était vraiment un lieu très bizarre où je voyais des âmes. Voilà, je les regardais. Et il y a une âme qui s'est approchée de moi, une présence qui m'a hurlé dans l'oreille. Je me suis réveillée en sursaut, vraiment effrayée, paniquée. Et là, j'ai vu un être blanc, enfin une forme blanche, forme humanoïde. Et la voix dans ma tête, elle m'a dit tout va bien, rassure-toi, tu peux te rendormir, tout va bien, rassure-toi. Voilà. Il y a une autre expérience aussi un petit peu étrange qui m'est arrivée. Je faisais une petite retraite dans la forêt, 7 jours, et là j'ai un papillon en méditation qui s'est posé sur moi, et ce papillon en fait contractait son abdomen, faisait sortir une petite goutte transparente, et avec sa trompe il l'étalait sur mon corps. Et donc j'étais réveillée, puis après il s'envolait, il se mettait sur mon genou, il se réenvolait, il se mettait sur mon épaule et il faisait cette même chose, quoi, d'étaler une sorte de gouttelette transparente qui faisait sortir de son corps. À un moment j'ai eu peur, je l'ai chassé. Il y a un deuxième papillon, un autre qui est venu, qui a refait la même chose, et un troisième. Euh, et j'ai aussi une bonne connexion avec les dragons. Depuis 2016, en fait, j'ai eu un médaillon pour mon anniversaire. Je l'ai perdu au bout de quelques heures quand je suis retournée voir le vendeur. Il m'a donné un autre médaillon et en fait, ce médaillon, quand je l'ai pris, j'ai vraiment senti une grande présence derrière moi. Et ce vendeur qui était médium m'a dit que c'était un maître dragon, que je connaissais cette présence depuis très longtemps, que j'avais travaillé avec lui, que j'avais voulu couper les ponts et que là, il était très heureux de cette reconnexion, qui me remerciait pour tout le travail qu'on avait déjà fait ensemble, pour tout le travail qu'on allait faire ensemble. Et, et voilà, qui était vraiment très, très, Tout très heureux. Et ceci, tous ces propos ont été rapportés par cet individu, ce vendeur. oui, Mhm. par le médium. Mais quand il le disait, ça résonnait. Il y avait quelque chose en moi qui sonnait juste. Alors là, tu me mets sur la table ce point de référence. Qu'est-ce que tu attends de moi? En fait, ça serait pour vérifier que c'est pas quelque chose de comprendre un peu plus. Qu'est-ce que c'est exactement? Quel est ce travail dont il parle, par exemple? Voilà, j'ai du mal à comprendre qu'est-ce que mon âme peut faire, quelles sont ces entités, en fait, qu'est-ce que je fais avec elles? Est-ce que je suis vraiment souveraine, en fait, dans ce travail qu'on fait ensemble? Même le papillon, je comprends pas trop qu'est-ce qui s'est passé. Cette voix, j'ai l'impression elle est bienveillante, mais voilà, j'ai quand même des doutes en fait Pour sur le autant, bien fondé. pour autant, dès lors, tu sais que de un, je passe à 2 ou à 3, c'est-à-dire, en l'occurrence aujourd'hui, Elettra et puis ensuite toi, j'ai besoin de m'assurer que s'établisse une synergie de travail. Autrement dit, que nous allons emprunter la même ligne directrice, toutes les trois. Mhm. Tu connais l'essence de mon travail, qui Oui. se résume à peu importe avec qui je suis connectée, interférence humaine ou non humaine, mon intérêt est de retrouver ma souveraineté. Mhm. D'accord. Donc,
mon objectif à moi va être de parvenir à cette souveraineté. Autrement dit, là, un des points importants de ton texte est je n'arrive pas à créer, et de façon générale, je n'arrive pas à me manifester dans la matière. Mhm. Si un collaborateur, entre guillemets, que je vais autrement nommer interférent se présente, de type draconien, qu'est-ce que tu attends de moi? Euh, de l'aide justement pour que moi je retrouve cette souveraineté. Et dois-je maintenir l'alliance, l'allégeance? Dois-je t'inciter à Non, la rompre? non, non, si ça nuit à ma souveraineté, Ok. oui, la rompre. Si ça nuit à ta souveraineté, la rompre. Bien. Je te laisse continuer. Euh, Juste une expérience encore qui était assez forte, c'est qu'une fois je me suis réveillée au milieu de la nuit et il y avait un être bleu électrique au-dessus de moi. J'étais reliée avec lui par la bouche et en fait on me demandait une réponse et j'ai dit le mot paix et voilà, et après il est parti et j'ai eu l'impression qu'il venait chercher comme à un vote et quelques nuits avant, j'avais rêvé que j'étais en réunion. Et donc j'ai l'impression que mon âme participe à des choses, mais voilà, je sais pas trop quoi. Émilie, me permets-tu de t'interrompre? Bien sûr. Dans ton texte, tu fais référence aussi à ton papa. Oui, Est-ce qu'on va en parler? oui. Mhm. Donc mon père est décédé en 2014 et souvent on a senti sa présence quand j'ai eu des soins ou rien que le fait de parler de lui ou voilà. Et donc on a l'impression qu'il est là dans ma famille. Et donc ça serait pour vérifier en fait que qu'il a qu'il évolue, que son âme est bien et pas rattachée forcément prisonnière de vouloir veiller sur nous à tout point et que je préférais que son âme continue d'évoluer. Mhm. Tous ces phénomènes dont tu me fais part ont eu lieu avant son décès, après? Alors ça a vraiment commencé après son décès. Il est décédé en 2014 et c'est suite à ça que j'ai commencé à entendre des choses, à voir des choses, à vivre toutes ces expériences et qui se sont arrêtées en 2016, Ok. 2017. Voilà, il y a aussi mon petit frère qui est handicapé, euh, qui est parfois un petit peu. J'ai l'impression qu'il est pris, qu'il est plus lui-même. Ses yeux changent de couleur. Euh, il a des comportements qui sont pas forcément bons pour lui. Euh, et ça serait, si possible, de juste parler à son âme, de savoir s'il a besoin d'une aide, si voilà, s'il y a quelque chose que je pourrais faire pour lui, tout en respectant vraiment son libre arbitre, son choix. Mhm. Et ce que j'aimerais aussi, voilà, c'est que être sûr que mon âme connaisse le décodage et puisse, s'il y a une présence, identifier, lire l'ADN, voir pas tomber dans des pièges comme j'ai pu prendre connaissance dans d'autres sessions. Ok. Bien. Et je vais terminer avec cette expérience aussi que tu mentionnes, avec le dénommé Michael. Oui, une fois j'étais très triste, vraiment mal, sans savoir pourquoi, sans aucune raison. Et en pleurant, en me frottant les yeux, en appuyant, j'ai pu voir une entité noire. Et je voyais que cette entité, en fait, me donnait des choses qui me rendaient mal et qu'elle se nourrissait, en fait, de tous ces émotions négatives. Et mon réflexe à l'époque, ça a été d'appeler Michael. Mhm. Et Pourquoi à lui? l'instant, Pourquoi lui? Juste pour comprendre. Pourquoi ce nom euh, tout de suite t'est venu? parce que pour moi, Michael, c'est un petit peu le défenseur avec son épée. C'est Mhm. celui voilà, qui était le plus à même de me protéger. Chose que je ne ferai plus maintenant parce que je sais que je peux être capable moi-même de refuser tout contact avec d'autres entités.
Mais à l'époque, je le voyais vraiment comme un protecteur. Donc ça a été un réflexe de l'appeler. Et tout de suite, je me suis sentie apaisée. Et quand j'ai réappuyé sur mes yeux, j'ai vu une entité blanche et l'entité noire qui était plusieurs mètres plus loin. 2 entités, tu dis? Donc, celle que je pense qui était Michael, blanche, qui s'était mis entre moi et l'entité noire qui avait reculé. Ok. Michael, le tueur de dragons. Oui. Bien. On y va? Oui. Je te laisse t'installer confortablement. Et quand tu es à l'aise, dis-le. C'est bon. Bien. Prête? Oui. Alors, une inspiration profonde. Émilie, pour commencer. Très profonde. Tu vas inspirer par le nez le plus profondément possible et expirer par la bouche tout aussi profondément. Encore. Bien. Tu vas éloigner d'1 centimètre le micro de ton visage. Bien. Entends tes battements de cœur. À chaque inspiration, les battements de cœur plus profonds, plus lents. À chaque mouvement respiratoire, ton corps, tout ton corps, Émilie, s'enfonce plus lourd, plus profond. Et ma voix qui t'accompagne lors de ce décompte à l'envers de 10 à chaque chiffre prononcé est un palier. À chaque palier, ton corps se détend davantage. Tes perceptions sont aiguisées. Et cet accès en mémoire à ton propre univers renforcé. Inspire.
Et maintenant, je compte de 1 à 3. Pendant que je compte, tu entres dans un rêve ou un souvenir. Ton esprit sait déjà où t'emmener. 1, 2, 3. Où es-tu, Émilie? Je ne sais pas. Dis-moi ce que tu vois, ressens. J'ai l'impression de voir un œuf, un gros œuf, qui a une présence à côté de moi, qui ressemble à un dragon. Cet Tout œuf, grand, petit, grand, très grand. plus grand que toi? Non, de la taille comme ça, Mhm. Continue. blanc. Je le regarde. Approche-toi. Touche-le. Le contact est-il chaud ou froid? Moi, j'ai une sensation de chaleur et l'œuf est un peu rugueux. Cet œuf est-il hermétique? Non hermétique? Hermétique. Regarde autour de toi encore. Dis-moi si tu vois oui ou non autre chose que cet œuf. Non, je me sens dans un espace tout noir. Reste près de l'œuf. Appelle son propriétaire. Maintenant. Je vois un dragon vert, Est-il plus grand ou plus petit que toi? plus grand, Regarde la couleur de ses yeux. jaune, La surface de sa peau. Lisse, non lisse. plein de petites écailles Ah. vertes. A-t-il une queue? Regarde. Oui, Des ailes? oui, Ainsi donc, voilà le propriétaire de cet œuf. oui. Quel est le nom de cet être? Interroge-le. Que dit-il?
J'arrive pas à Épelle-le, savoir. capte les premières lettres de son prénom. Donne-moi les lettres telles qu'elles viennent à ton esprit. Un A, Mhm. un P, Continue. T, U, R, Aptour. oui, avec un E à la fin. Comment te sens-tu, toi, émotionnellement face à cet être? C'est difficile à dire. J'ai l'impression d'être curieuse par rapport à l'œuf Mhm. et par rapport à cet être, un petit peu de peur. Un petit peu de peur. Tu la sens où, cette peur, dans ton corps, Émilie? Au niveau du bas-ventre. Voilà ce que tu vas lui demander encore. Dis-lui que j'ai soif d'informations. Je m'interroge, pourquoi y a-t-il de la chaleur dans cet œuf? Parce qu'il y a la vie La vie. dedans. Quel type de vie y a-t-il dedans? Sa progéniture. Qu'est-ce qui alimente cet œuf? Qu'est-ce qui lui permet de survivre? De l'énergie Hmm. tout autour. À qui, Émilie, appartient cette énergie? J'ai l'impression qu'elle vient de moi. Interroge encore Aptour. Que se passerait-il si tout à coup tu cessais d'alimenter cet œuf énergétiquement? Qu'arriverait-il? Il aurait froid, finirait par mourir. Bien. Maintenant, toi, Émilie, tu vas regarder l'impact de ce système d'alimentation énergétique pour la femme que tu es. J'ai l'impression que ça me prend de l'énergie, une partie de mon énergie. Donne-moi un pourcentage. Combien de ton énergie part dans cette œuvre? 13% ou 3%. Ok. Regarde l'intérieur de l'œuf. Scanne-le. Montre-moi ce qu'il y a dedans. Montre-moi. Parfois, je vois comme un jaune d'œuf dans un liquide. Des fois, je vois comme un petit lézard ou un triton, un tétard. Et Letra, dis-moi comment est-ce que tu te sens Bien, très bien. émotionnellement? Aussi. Ok. Alors suis-nous. Oui, je suis. Très bien. Émilie, voilà Oui, ce que nous allons faire. Tu vas te déconnecter pour le moment de cette scène
Nous y reviendrons plus tard si nécessaire. Oui. Et tu vas aller dans un autre espace-temps. Tu as mentionné ce Michael. Emmène-moi dans cette scène-là. J'y suis. Dans quelle position se trouve ton corps physique? Il est allongé dans une baignoire. Cherche une horloge, une montre. Quelle heure est-il? Il n'y en a pas dans la pièce. Cherche ailleurs. Il est 18h15 ou 19h15. Très bien. Depuis combien de temps es-tu dans cette baignoire? 5 minutes. Très bien. Continue. Que se passe-t-il? Je pleure. Je m'assis. Le Je motif pleure. de cette tristesse? Je sais pas. Je me pose la question et je sais pas. Quel âge apparentes-tu? La trentaine. La 30. 32. À partir de maintenant, tu as accès aux deux plans, physique et énergétique. Regarde. Que se passe-t-il? Entraîne-moi comme si tu prenais ma main et tu disais regarde là ou regarde encore là. Au-dessus de moi, sur ma gauche, il y a une entité toute noire qui est heureuse, joyeuse, qui rit, qui se moque. Quelle forme a cette entité noire? Les contours sont-ils définis? Non, c'est flou. Néanmoins, on peut distinguer une tête et des bras et des jambes. Continue. Et je la vois se nourrir de moi, de cette énergie que je dégage en étant triste. Ah, Ça la fait rire. et que se passe-t-il alors? Mon corps physique a peur. Un sursaut. Et mon cœur appelle Michael. Montre-moi qui se présente, Émilie. Une entité toute blanche qui m'apaise. L'autre a-t-il cessé de rire? Oui, il est loin. Quelle forme a celui qui se présente à toi? Les contours sont flous aussi. Elle est grande. Et pareil, je peux distinguer la tête, des bras et des jambes. Qu'est-ce qui change dans ton corps, si c'est le cas au niveau émotionnel? Un apaisement. J'ai plus de tristesse. Je me sens détendue. Regarde ce qu'est devenue la tristesse. C'est comme si elle était sortie des cellules. À quel moment? Elle est aspirée. Je vois comme une cellule bénie de tristesse qui se vide de cette tristesse.
Regarde le moment où cette dernière goutte de tristesse quitte ton corps. Que devient-elle? Où va-t-elle? Regarde. J'ai l'impression qu'elle est quand même aspirée par l'entité noire. Bien. Maintenant, voilà ce que tu vas faire. L'entité blanche sur la droite, l'autre, celle-là même qui s'était éloignée, dis-lui d'approcher, au même niveau que l'autre. Quand elles sont côte à côte, dis-le. Elles sont côte à côte. Bien. Il y a un point que tu as mentionné lorsque nous nous parlions plus tôt. Tu parlais de cette reconnaissance de l'ADN. Eh bien voilà l'information. Reconnaître l'ADN, c'est aussi simple que la mécanique respiratoire. Ta partie subliminale sait comment faire. Comment faire pour identifier un ADN? C'est ce que tu vas faire avec cette entité noire. La regarder. Et reconstruire en une profonde inspiration sa forme d'origine. Et me dire de quoi ça a l'air. C'est comme un crocodile. Des yeux jaunes et un trait au milieu. Le pupille comme un trait noir. Bien. Détourne ton focus de cette entité pour regarder l'autre présence. Tu vas faire fi de ce qu'elle dégage émotionnellement, fréquentiellement. Tu vas lire simplement son information, lire l'ADN et en une autre inspiration reconstruire sa forme d'origine. Je vois comme un être humain tout blanc avec des yeux noirs. Vois-tu une pupille dans ses yeux? Tout son œil est noir. Tout son œil est noir. Ces deux-là, figés, immobiles. Et c'est ton propre corps que tu vas regarder et ressentir. Y a-t-il peur dans ton corps? Oui. Bien. Toujours la partie basse? J'ai l'impression de partout, sauf dans la tête. Je sens dans les jambes, dans les bras, dans le torse. Cette baignoire, Émilie, est-elle remplie d'eau? Oui, à moitié, un tiers. Bien. Plus que suffisant. Voilà ce que tu vas faire. Tu vas expulser de tes cellules, de toutes tes cellules, cette fréquence de peur qui va se loger dans l'eau. Autrement dit, autour de toi, mais plus à l'intérieur. Expulse cette fréquence de peur. Tu me dis ce que tu ressens et vois de ton corps. Je sens que je me détends, que j'ai moins froid, que je tremble moins. Chaque atome, chaque organe dans cet espace-temps
expulse, se libère de toutes parts. Dis-moi, comment est-ce que tu te sens? Je me sens mieux, plus détendue et à retrouver un peu de chaleur. Bien. Regarde à nouveau cette entité blanche, appelons-la ainsi. Comment la vois-tu? Je la vois dans un corps qui ressemble à celui d'un humain. Est-ce qu'une quelconque émotion se dégage de lui? Je dirais de la froideur, de la rigidité, de la froideur. Sans émotion donc? Oui. Ah, ok. Bien. Maintenant, tu vas me dire comment est-ce que tu es connecté à ces entités? Ressens ton corps. J'ai l'impression qu'il y a comme des filaments qui nous lient au niveau de l'épaule, Okay. au niveau du bas-ventre. Voilà ce que tu vas faire. Tu vas continuer cette observation, ce scan intérieur, mais depuis le présent en 2022. Regarde ton corps. Continue. Dans le présent, dis-moi comment est-ce que tu le vois. Je ressens les mêmes fils au niveau de l'épaule, surtout à droite, au niveau du ventre. Quel impact ont ces fils du ventre sur ta réalité physique? Regarde. Ça me prend de l'énergie. Et de l'énergie ou je sais pas, mais ça me prend quelque chose. Continue de scanner ton corps. J'ai des fils aussi au niveau des jambes. Impact pour ton corps, pour la femme que tu es. Comme si ça drainait des choses, ou ça, comme des liquides qui passent à travers, comme des tuyaux. Dis-moi s'il y a un lien de cause à effet entre ces filaments et la circulation de ton sang dans ton corps. Non. Bien. Quelle en est la cause ésotérique si c'est le cas? J'ai comme ce que je vois, c'est des choses épaisses, une certaine lourdeur, des ralentissements. Est-ce une conséquence collatérale de l'interférence? Quelque chose en moi dit oui. Bien. Toujours dans le présent.
Tu vas appeler tous ceux qui sont connectés à toi, directement connectés à toi. Qui donc se présente? Émilie. J'ai l'impression de voir surtout 4, mais peut-être plus nombreux, je sais pas. Je vois surtout 2 principales, à droite et à gauche. Et ça ressemble à des gorilles, à des singes. Tu Et fais une entité la même chose. Tous ceux qui sont là, tu sais déjà parfaitement le faire. Le simple fait de jeter un œil sur eux te permet d'identifier, de reconstruire la forme d'origine. Fais-le. À quoi ressemble le premier? c'est comme un crocodile. Le second, C'est pareil, le troisième, c'est pareil. l'autre, le quatrième. C'est pareil. Où sont les autres? Noire, blanche. Celle qui était noire fait partie de ces quatre-là? Oui ou non? Oui, j'ai l'impression. La blanche, celui dénué d'émotion. Oui, Où est-il? c'est le deuxième. Rappelle-moi leur nombre. Combien sont-ils? J'en vois 5. Bien, 5. Qui commande, Émilie? Celui qui est tout à gauche. Tout à droite, pardon. Lequel est-ce? Celui qui ressemble à un homme ou celui qui ressemble à un reptile? Un autre. Quelle forme a-t-il? Je vois comme un crocodile en blouse. Pourquoi est-il ainsi vêtu? Parce qu'il fait des expériences. Sur qui? Ou plutôt, fais-tu partie, toi, de ces expériences? Oui. Oui ou non? Oui. Oui. Alors sers-toi de ce oui comme tremplin pour plonger à un autre niveau d'information. Oui, tu vas à la dernière fois où tu as été l'objet d'une quelconque manipulation. La dernière fois. Je me vois dans une cage. En quelle année sommes-nous? Le J'ai premier chiffre. 1863. Bien. Que se passe-t-il entre moi? Je me tiens au barreau, j'aimerais sortir, je pleure, j'ai peur. Et je vois qu'ils préparent comme des injections. Continue. Fais défiler le temps. Je suis sur une table en métal, entravée, au niveau des pieds, des mains. Et il m'injecte ce qu'il y a dans la seringue, un liquide vert. Quelle est la fonction
de ce liquide. Sauf que c'est comme prendre le contrôle de certaines cellules. Ce liquide court-il, circule-t-il encore en toi dans notre présent? Oui. Bien. Reviens dans le présent en inspirant profondément. Bien. Elettra? Oui. Prête à intervenir? Oui. Alors j'aimerais que tu prennes le relais, ce qui permet à Émilie de se reposer un instant. Voilà ce que je te demande. De me dire, Elettra, s'il y a une cause ésotérique à cette hypersensibilité auditive qu'elle a. Regarde. Oui. Il y a des fréquences qui sont émises par ces entités qui font en sorte que son corps énergétique et son corps physique deviennent plus sensibles. Et en fait, c'est le fait de les avoir dans son espace. C'est comme une allergie à leur présence. Ce qu'elle décrit dans son espace sont ceux que tu vois. Oui, oui. Une chose encore. Au moment où elle cherche le sommeil encore, il y a ce bruit strident. De quoi s'agit-il? C'est un des êtres inférieurs qui appartient à ces 4 ou 5 qui s'approchent à elle. Quel est le but? L'effrayer, surtout se nourrir. C'est comme il s'est presque enfui de ses maîtres pour se nourrir, Ok. sans leur permission d'ailleurs. Il s'agit de récupérer des miettes? Oui, oui, c'est comme, je le vois comme un animal pourrait voler de la nourriture, un animal affamé pourrait voler de la nourriture. Ok. Toute l'activité au niveau de la tête. Émilie a parlé de démangeaison. Oui, c'est lié au liquide qu'elle observait tout à l'heure de l'injection et aussi encore la fréquence, comme je disais, euh, pour la sensibilité aux oreilles, ça crée des mangeaisons pour la tête aussi. Une chose encore particulière chez Émilie, le fait de faire des fausses routes. Sais-tu ce qu'est une fausse route? Oui, oui. Avec sa salive. Regarde. C'est le liquide qui a été injecté dans ce qu'on observait tout à l'heure. Et ça crée cette difficulté de circulation des liquides à présent dans son corps physique. Est-ce que ce liquide influence la circulation énergétique dans son corps? Oui, oui. Oui. Tout ce qui doit circuler et influencer. Ok. On ne peut pas s'exprimer comme on ne peut pas le faire comme elle voudrait, elle pourrait le faire. Bien. Émilie, en inspirant profondément, voilà que tu nous entraînes encore, Elettra et moi, dans une autre scène. Prête? Oui. Bien. Il y a eu ces voix, dont l'une d'entre elles. Rassure-toi, tout va bien. Ce moment-là. Ce moment-là. Où est ton corps physique? Dans mon lit. Fait-il jour? Fait-il nuit? Il fait nuit. Que se passe-t-il?
C'est comme si j'étais allée où je devais pas aller. Qu'est-ce J'ai que eu ça très signifie, peur. Émilie? Comme si j'avais visité un lieu qui n'était pas pour moi et ça m'a vraiment fait peur. Continue. Et Identifie le propriétaire de cette voix. Qui donc parle? parce que c'est un homme masculin très très grand. Je vois quelque chose de très grand. Fais la même chose que plus tôt. Regarde-le dans les yeux, cherche ses yeux. Lis son ADN, reconstruis sa forme primaire. Et dis-moi de quoi il a l'air. Dis-moi. J'ai du mal à dézoomer. Alors détourne ton focus de lui. Détourne ton focus de lui. Elettra, Oui. à qui appartient cette voix rassurante? C'est la voix de l'être qui a la camisole, la veste, qui avait la veste. Reptilien? Le reptilien, oui. Pourquoi chercherait-il à la rassurer? Pour garantir son territoire, sa présence auprès d'elle, Ok. pour une permission ultérieure. Bien. Une profonde inspiration, Émilie Elettra. Et une scène encore. L'être bleu, l'être défini comme électrique. Émilie, emmène-nous. Au-dessus de moi, Tes yeux comme sont-ils un ouverts, fermés? ouvert. Bien. Et au plafond, comme un amas de filaments bleus électriques qui bougent. Comment sont les yeux de cette présence? Il n'y en a pas, mais si je demande d'aller voir, j'ai l'impression de voir des yeux verts, Ok. une pupille verte. Adresse-toi à cette présence. Que fais-tu au-dessus de moi? Il vient chercher quelque chose. Quoi? Comme s'il me disait qu'il ne veut pas me le dire. En réalité, nous n'avons pas besoin de lui pour obtenir l'information. Tout est là, à l'intérieur de toi, parce que ton corps se souvient. Ce pourquoi il vient. Dis-le. Il me prend des choses, il me prend des souhaits. Des souhaits. S'agirait-il de projets? S'agirait-il de création? Il s'agit de ce que je veux moi, et c'est comme s'il me l'enlevait. Pourrait-on appeler ce qu'il prend ton pouvoir de création, Émilie? Oui ou non?
Je dirais plutôt mon désir de sérénité. Ok. Elettra, Oui, identifie cet être. Qu'est-ce que c'est? reptiloïde. Pourquoi adopte-t-il cette forme particulière? C'est un déguisement pour créer l'illusion et pour ne pas lui faire croire que les êtres tels que lui sont dangereux. Donc, il se cache derrière notre visage. Bien. Émilie, Elettra, une inspiration profonde. Et nous voilà de retour ensemble dans le présent 2022. Ancrés dans le présent. Émilie, dis-moi comment est-ce que tu te sens? Ça va. Ça va J'ai une envie comment? de faire pipi. Normal. Alors tu vas, Et le plus tranquillement du monde, ouvrir tes yeux, ôter ton casque, aller aux toilettes et nous t'attendons. D'accord. Elettra, si tu as besoin d'y oui, aller, c'est le moment. oui, oui, j'en profite. Alors je vous attends. C'est cette envie d'uriner. C'est quelque chose que j'ai eu aujourd'hui, journée, où toutes les 2-3 heures, j'avais vraiment cette envie pressante d'aller aux toilettes. Au moins 2 fois plus, voire 3 fois plus que d'habitude. Alors tu peux fermer tes yeux et permets-moi de t'expliquer ce qui se passe. Ces envies fréquentes d'uriner dans nos corps sont liées à l'ensemble des mouvements énergétiques que nous produisons, à l'ensemble des énergies qui nous traversent. Ainsi, il est plutôt fréquent en session, crois-moi sur parole, j'en ai une folle expérience, que d'avoir ce type de mouvement énergétique et ces envies pressantes. Visiter les toilettes, tout va bien. Ça signifie qu'il se passe quelque chose en toi. Mhm. On continue. Oui. Souviens-toi, nous sommes dans le présent. Et il y a ces êtres connectés à toi, interférant, tu l'as dit toi-même, avec tes souhaits, avec tes fréquences hautes. Alors voilà ce que je te propose. Émilie, l'espace d'un instant, tu vas créer une condition ésotérique d'un seul claquement de doigts. Une condition ésotérique dans laquelle il n'y a pas dans ton corps la moindre interférence. Une condition dans laquelle les pactes du passé, les contrats, les accords, et tout ce qui a été mis dans ton corps cesse d'exister. Souverain, libre, l'espace d'un instant. Là. De quoi aurais-tu l'air dans ta réalité physique?
Je me sens bien mieux, toute légère, toute propre. Regarde tes souhaits. Regarde ton potentiel de joie. Il fait beau. Il fait beau. Tout est possible. Tout est possible. Revenons sur notre situation d'origine. Ils sont encore là. Regarde-les. Crée un focus d'une entité à une autre. Et maintenant, en te servant déjà de toutes les informations que tu as récoltées, tu vas aller au moment où tu as accepté cette interférence. L'origine. Dis-moi où tu es. Je me vois flotter dans l'espace et j'ai un boulet au pied. Continue. Je regarde la terre. Et ils sont autour de moi. Les mêmes que nous avons Et dans le présent. Oui, Qu'est-ce que ce boulet au pied, Émilie? un contrat, je crois. Alors ce moment-là, le moment où ce contrat, tu l'acceptes. Ce moment-là. Où es-tu? Je me vois dans une pièce avec une table et une main qui me tend une plume et je signe sur une feuille comme un parchemin. Pourquoi acceptes-tu de signer? Ce qui me vient, c'est que j'ai pas le choix. Qui dit ça? Qui ose dire ça? C'est moi qui ai l'impression de ne pas avoir le choix. J'ai beaucoup de peur de ce qui se passerait si je signais pas. Ok. Maintenant, je te demande de te regarder dans le présent. Possédant de nouvelles connaissances, de nouveaux savoirs. Et de me dire si tu as, oui ou non, le choix. Émilie, Oui, j'ai le choix. dis le plus fort. Oui, j'ai le choix. Bien. J'ai le choix et j'ai pas peur de ce qui peut arriver. Oh, mais c'est simple ce qui peut arriver. Du mieux, du meilleur, du soleil. Oui, Le choix de vivre avec ou sans interférence. Si tu décides, dans notre présent 2022, ici et maintenant, de vivre sans interférence, c'est ce qui va arriver. Ton oui, corps, comme dans cet espace dans lequel je t'ai invité, va déconstruire, désintégrer leur présence, leurs implants,
leur programmation. Tu l'as fait à merveille plutôt. À toi de jouer maintenant tout ce qu'il y a d'étranger dans ton corps, tout ce qu'ils ont placé dans ton corps, expulse-le. Fais-le. Et tu me dis comment est-ce que tu t'y prends, Émilie? Il y a un liquide vert qui sort, qui s'évacue par les pieds surtout. Et comme des objets, des implants que je sors, que je prends et que je jette plus loin. Très bien. Et je trouve qu'il y en a beaucoup. Alors permets-moi de t'aider. Tu maîtrises ton espace et ton temps. Ainsi je t'accompagne. En comptant de 1 à 3, quand je vais dire 3 et seulement quand je vais dire 3. Tout ce qu'une autre conscience que la tienne a placé dans ton corps disparaît. Inspire profondément. Et voilà que 1, 2, 3. Et tu me dis comment est-ce que tu te sens? Mieux. C'est un peu bizarre. Je me sens collante. Ça l'est toujours dans les premières secondes. Elettra, Oui. observe-la pour moi. Dis-moi de quoi elle a l'air dans notre présent. Tout est dehors et encore un peu près du corps, mais pas à l'intérieur, et commence à manifester sa lumière depuis l'intérieur. C'est progressif. Bien. Alors voilà ce que tu vas faire, Elettra. Tu vas créer avec tes propres fréquences un tourbillon, une spirale autour d'elle. Et tu vas nettoyer l'espace, désintégrer tout ce qu'elle a expulsé. Maintenant. Oui, c'est fait. Bien. Maintenant, Émilie, choisis une belle émotion. Celle que tu préfères. Il suffit de la nommer. Un bonheur simple, une joie toute simple. Ok. Un bonheur simple. Alors ces 2 mots, bonheur simple, tu vas les traduire en fréquences. Les créer en fréquences. Et faire vibrer ces fréquences dans tout ton corps. Tout en fluidité. Ressens-la. Parcourant tout ton réseau sanguin, ton réseau nerveux, avec fluidité, délicatesse et légèreté. Parcourant chaque organe, chaque cellule de ton corps, de haut en bas, de bas en haut, telles des vagues te caressant de l'intérieur et de l'extérieur, sur la peau aussi. Retourne-toi encore vers ces êtres et dis-leur qu'ils cessent d'exister dans ton espace énergétique, ici et maintenant. Quand ils auront disparu, dis-le.
C'est bon. Comment te sens-tu? Bien. Pleine d'entrain. Avec J'ai envie cette... de faire plein de choses. Très bien. Parfait. Avec cette condition ésotérique, je te demande si tu as envie de communiquer avec tes proches, ton papa notamment. Oui ou non? Tu décides. Oui. Bien. Oui. Alors dis-moi qui? Avec qui souhaiterais-tu communiquer? Avec Eric, mon père Très bien. biologique. Dis-moi seulement ce qui se passe. Permets-moi d'assister à cet échange en quelque sorte. Ça a coupé, j'ai pas entendu. Permets-moi d'assister à cet échange. Dis-moi ce qui se passe. Oui. Il est présent, il me regarde, mais un peu préoccupé. Montre-lui à quel point c'est aisé de se débarrasser de toute préoccupation. Tu sais faire, toi. Montre-lui. Je le vois sceptique. Chacun a ses temps de compréhension. Voilà ce que tu fais. Transmets-lui ce que tu sais, ce que tu es, comme si tu dispersais une pluie d'étoiles à sa disposition. Quand c'est fait, dis-le. C'est fait. Bien. Remercie-le d'être venu. Salue-le. Parce qu'il y a un autre être cher avec qui tu souhaitais communiquer. Te souviens-tu? Oui. Mon frère, Guillaume. Guillaume. Appelle-le et dis-moi énergétiquement comment tu le vois. Je le vois très dense, noir et comme une boule très lourde. Identifie-le, assure-toi qu'il s'agisse bien de Guillaume. J'ai du mal à être sûre. Et le train? Parce que je ne vois pas ses yeux. Oui. Tu m'appelais, Aura? Oui. Tu es toujours avec nous? Oui, oui. Bien. Oui, oui. Regarde s'il s'agit de l'ADN de son frère nommé Guillaume. Je vois la même chose qu'elle voit, mais c'est pas l'ADN de lui. C'est comme oui ou non? quelque chose qui est avec lui. Non. Quelque chose qui est avec lui. Alors, appelle-le. Appelle-le toi, le frère. Oui, il est là. Il arrive. Bien. La même pluie d'étoiles. Oui. Émilie, la même pluie d'étoiles, les mêmes informations. Il accueille. Il accueille? Oui. Bien. Émilie, dis-moi ce que tu vois, ressens. Une joie, un soulagement. Bien. Très bien. Elle est là? Un contentement. Bien. Remercie-le d'être venu, qu'il fasse bon usage de ces informations. Oui. Il remercie à son tour aussi. Une inspiration profonde,
Une inspiration comme un tremplin. Un tremplin pour faire une projection, Émilie, dans le futur, avec cette condition ésotérique présente. Regarde-toi. Je me vois Oui, mais comment? heureuse. Bien. Chez moi, dans la nature, avec mes projets qui ont fleuri. Adossée à une maison ronde. Bien. Es-tu prête pour rentrer dans le présent cette fois? Oui, Alors ma voix qui t'accompagne en comptant de 1 à 3. Quand je vais dire 3, tu ouvriras les yeux. Tu seras pleinement éveillé, pleinement alerte. Le 3 marque le contact avec notre présent. Mais le 1 d'abord. Le 1 et voilà que toi, Elettra, tu suis, tu te déconnectes complètement de tout et de tous, centré sur ton champ fréquentiel. Et sur cette joie simple, ce bonheur simple que tu as créé dans ton corps, vibrant dans chaque cellule, dans chacun de tes souffles, à chaque battement de cœur. Et tu t'offres légèreté et sérénité dans tout le corps. Et en espagnol on dit salud, et je dis 2. Et voilà que tu éveilles ton corps physique tout en force, en peps, et en éternuement si nécessaire. Et 3. Bienvenue dans le présent. C'est une façon originale, comme une autre, non, de revenir. Comment est-ce que tu te sens après ce voyage, Émilie? un peu chamboulée, mais bien, Émotionnellement? plus légère. Un peu chamboulée. Comme s'il y avait eu beaucoup de choses et un besoin de Chaque chose se met laisser à sa passer un peu de place. temps. Normal. Mais bien. Et Létra, comment? Est-ce que tu te sens? Bien, très bien. Ok. J'ai rien fait en plus. J'ai regardé. Elle a très bien travaillé, c'est vrai. Émilie, partage-t-on cette session ou est-ce qu'on la maintient privée? Oui, on peut la partager. Est-ce que je dois flouter ton visage? Non, pas besoin. Très bien. Fantastique nouvelle. Je te souhaite la plus merveilleuse des continuations. Tu restes avec nous 1 minute, tu ne coupes pas. Et Létra, merci. Restez là. Merci.